Aujourd'hui, à Histoire automobile, on parle de la voiture préférée du général de Gaulle. Ceux qui connaissent un peu l'histoire automobile savent qu'on va parler aujourd'hui de la fameuse Citroën DS. En fait, la DS qui a été la voiture présidentielle pendant plusieurs années et elle a sauvé la vie de Charles de Gaulle. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt, un peu plus loin dans le reportage. Mais ce qu'il faut savoir de cette voiture-là, c'est que ça a été le véhicule qui a amené Citroën dans la modernité. En fait, lors de la présentation du véhicule au Salon de l'Auto de Paris en 1955, on a reçu, imaginez, 7498 commandes dans les 45 premières minutes du salon. Le soir même, donc le premier soir de la présentation, il y avait 12 000 commandes qui avaient été signées. Et à la fin du salon, qui durait 10 jours, on avait déjà 40 000 commandes pour la DS. C'était du jamais vu. C'était une voiture, d'abord, qui avait été dessinée par un ingénieur aérodynamicien. Donc, c'était la première voiture réellement aérodynamique sur le marché qui tranchait complètement avec les voitures d'avant-guerre. Et on arrivait dans la modernité. Regardez, on avait suspension hydropneumatique, direction assistée. Ça, c'était assez rare. Des freins à disque qu'on connaissait à peu près pas à l'époque. On avait l'utilisation d'aluminium pour le capot, plus léger, du plastique pour le toit, toujours plus léger. Tous les panneaux de carrosserie étaient amovibles. Donc, on avait vraiment une voiture à tout point de vue qui était très moderne et ça aura servi vraiment toutes les couches de la société. En fait, entre 1955 et 1975, la DS aura été construite à plus de 1,4 million d'exemplaires, dont 1,3 million sont vendus en France. On s'entend que ça a été un succès en France. Les modèles les plus recherchés par les collectionneurs, c'est ceux du Français Henri Chaperon. Henri Chaperon, c'était celui qu'on appelait le carrossier de l'Élysée. C'est lui qui a dessiné la première DS cabriolet en 1958 et il est célèbre pour avoir modifié des DS pour les présidents français, de Charles de Gaulle à Georges Pompidou jusqu'à Jacques Chirac. Donc, c'est quand même assez récent. Il modifiait les voitures. Il y avait la version qu'on appelait la présidentielle qui était la plus équipée, la plus belle. Le seul endroit où on a un peu raté, et ça a été le talon d'Achille de la DS, c'est au niveau du moteur. On devait, à l'époque, arriver avec un moteur 6 cylindres révolutionnaire qui devait amener la voiture dans une autre époque. Mais le moteur n'a pas été ce qu'on s'attendait à avoir. On n'a pas pu développer ce moteur-là. Ça a été remplacé par un 4 cylindres qui venait de la traction, en fait, qui venait de l'ancien modèle. C'était un moteur 1,9 litres qui développait peu de puissance, d'où le nom, la DS-19, la DS-20, 21, c'était pour la cylindrée du moteur. On a passé de 75 à 83 chevaux dans les années 60. Mais ça n'a pas été un grand succès au point de vue moteur. Au niveau du confort, au niveau du roulement, c'était inédit. En fait, ça roulait tellement confortable que les modèles Rolls-Royce ont emprunté la suspension de la DS pour leur propre voiture. C'est vous dire à quel point. Et vous le savez, c'était cette fameuse suspension qui s'ajustait. En fait, on pouvait littéralement rouler sur 3 roues. Et on avait, dans les années 60, une référence importante, c'est-à-dire qu'on pouvait offrir différents modèles. Il y a eu le Break, qu'on appelle la Station Wagon chez nous. On a eu également les modèles Chaperon, qui étaient les modèles de luxe. Je vous parlais tantôt que la voiture a sauvé la vie du général de Gaulle. Ça s'est passé le 22 août 1962 dans ce qu'on appelle l'attentat du Petit Clamart, en fait, qui était un attentat à la vie, littéralement. C'était une guérilla armée qui a tiré, en fait, qui a criblé de balles la voiture du président, qui a crevé 2 pneus au passage, mais grâce à la configuration particulière du véhicule, le fait que c'était une traction et qu'on pouvait surélever les roues arrière, le policier, qui était, disons-le, un très bon pilote, a réussi à se faufiler, à éviter l'embuscade et amener le général de Gaulle en sécurité. Et c'est devenu, à ce jour-là,
le seul véhicule dans lequel le général de Gaulle prendrait place. Donc, c'est quand même intéressant. Et cette voiture-là, la DS, a aussi gagné 2 fois le rallye du Monte-Carlo à cause justement de son comportement routier. Donc, ça manquait un peu de pédale. Aujourd'hui, il y a des véhicules, les collectionneurs vont beaucoup apprécier, surtout les modèles cabriolets et surtout les modèles de Henri Chaperon. C'est les modèles qui vont chercher les plus grands montants. On peut penser pour des modèles d'exception en très bonnes conditions à plus de 200 000 $ si vous allez de ce côté-là. Et évidemment, c'est un véhicule qu'on a vu dans de nombreux films, qu'on pense aux films de Louis de Funès, entre autres, même des films comme Scarface, Retour vers le futur 2, où on en a vu. Donc, c'est une voiture qui est restée importante dans l'imaginatif populaire.